Hello, hello everybody, bienvenue, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, bienvenue dans votre guidance intuitive générale de ce jeudi en compagnie, et oui, vous ne rêvez pas, de Malvina, ici donc en obsidienne à Cajou, et en compagnie également de Rosa, nos deux compères, je sais pas si on se dit compères, bon bref, vous m'avez compris, sont avec nous, elles ont décidé ce matin, c'est surtout Malvina qui a décidé aujourd'hui, elle voulait passer avec Rosa. Bon, alors hier on a appris qu'elle se sentait et qu'elle se sent responsable de d'Octave, de Ludovic, de Pedro et de Rosa. Alors ici, ce que je prenais peut-être pour une forme d'animosité n'est autre qu'une forme de protection matriarcale. Je pense que, et d'ailleurs c'est confirmé, Malvina me dit qu'elle l'aime comme une mère aime ses enfants, mais qu'elle doit encore faire ses preuves et qu'elle est là et qu'elle veille finalement à ce que tout se déroule pour le mieux. Voilà. Ben écoutez, on avance progressivement ici dans l'acceptation, dans la tolérance et puis dans cet amour inconditionnel. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Et allez, avant-dernier jour, avant le week-end, pour beaucoup, encore un coup de collier aujourd'hui, demain et puis samedi, vous allez enfin pouvoir vous poser pour la plupart et puis pour celles et ceux qui travaillent samedi, vous êtes peut-être en repos aujourd'hui, donc profitez pleinement de votre journée. Voilà. Aujourd'hui, j'ai ressorti l'oracle à haute vibration, l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha, bien sûr l'oracle murmure des ténèbres, la sagesse de l'oracle et puis la médecine chamanique. Et il m'a été demandé aujourd'hui pour le petit oracle, eh bien d'utiliser le petit oracle des archanges. Alors nous allons commencer, voilà, vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. On va regarder ici ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer par un message général et puis ensuite, comme vous le savez, ça sera à vous donc de choisir. Vous pouvez déjà faire votre choix dès maintenant entre Rosa ou Malvina. Nous verrons dans un premier temps. On me dit respect aux anciennes, donc le message de Malvina, et puis nous terminerons notre dernière partie de notre émission par le message de Rosa. En attendant, nous sommes avec l'archange Zadkiel qui nous parle de la purification du corps, du cœur et de l'esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Ici, cette carte est très importante. Déjà, gratitude à l'archange Zadkiel de s'être présenté à nous. Nous sommes actuellement en cours de purification et de dépassement, si je peux dire, de dépassement et de sublimation des séquelles émotionnelles de ces blessures, des blessures que nous avons tous et toutes et que nous portons tous et toutes, sans exception. Je ne connais aucune personne n'ayant pas de séquelles émotionnelles. On est encore et nous sommes invités à être en paix, à se sentir en sécurité et à vivre, à être qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ces séquelles, nous les portons et il convient de pouvoir ici être en paix pour générer de belles énergies, pour pouvoir progresser librement avec ferveur, avec grâce. C'est une bénédiction aussi qui nous est donnée. On nous parle des situations traumatiques passées, ces situations traumatiques qui aujourd'hui, plus qu'hier et un peu moins que demain, sont riches d'enseignements. Nous pouvons au quotidien, bien sûr, sans que nous ayons
à le verbaliser, ou tout du moins sans que nous ayons besoin sans que cela demande un effort, nous pouvons et nous faisons ici l'expérience de la transformation du négatif en positif. Et ce qu'il y a de négatif en nous, nous devons l'accepter, nous devons travailler pour le dépasser, le transcender, et pour que de cette noirceur que nous pouvons avoir, eh bien, apporter un peu de notre propre lumière afin de nous réconcilier, afin de guérir ici. Ce sont des sujets bien sûr que j'évoque au quotidien, comme vous le savez, et il n'y a pas de cahier des charges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on va pas apprendre ça dans les livres, on va pas apprendre ça dans... Non, ceci est une histoire singulière, ceci se vit pleinement au quotidien, en fonction aussi de notre état énergétique, en fonction de ce que nous sommes capables de pouvoir ici donner, de ce que nous sommes capables de pouvoir faire à notre manière, à notre rythme. C'est très important. Mais nous sommes actuellement dans une période de purification du corps, du cœur et de l'esprit qui permet, cette purification permet un réalignement avec finalement ici, on va se tenir à l'instar de Yeshua, on va se tenir droit et soyons fiers du chemin que nous avons parcouru. Et même si actuellement nous avons bien sûr et nous sommes nombreux à faire ici cette expérience, on se rend compte que nous avons des parties du corps qui nous font mal, qui nous font souffrir. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir le vertige, comme je le disais hier, le vertige de vivre. Mais tout ceci est la traduction même dans notre chair, dans notre corps, de cette purification énergétique. Et c'est à nous, bien sûr, de comprendre, de nous adapter et surtout de ne pas lâcher prise, hein, mais tout en mettant un peu de côté le mental et tout simplement en vivant pleinement ce que nous avons à vivre. Alors, nous sommes invités, bien sûr, à nous détacher de tous les liens qui peuvent nous avilir, de tous les liens qui sont ici, qui sont de nature dite toxique, afin de pouvoir nous purifier. Et ce matin, nous commençons très fort en ce jeudi. Gratitude, gratitude, gratitude. Nous avons Yeshua avec nous pour le message général. Yeshua ici nous invite à le suivre, nous invite à le prendre et à le suivre pour trouver en nous notre être christique, afin de nous sentir en paix et d'être en paix, en harmonie avec nous-mêmes. Gratitude, gratitude, gratitude à Yeshua. Deuxième fois, il me semble que Yeshua apparaît au cours de nos guidances. La première fois a été un jour très particulier, puisque c'était le jour de Pâques. Ou le vendredi saint, je ne sais plus. Mais en tout cas, Yeshua est apparu à la période de Pâques. Ici, on nous invite à méditer, on nous invite à réfléchir, à être responsable. Comment pouvons-nous aujourd'hui, avec les moyens, avec notre niveau de conscience singulière, être et agir à la fois pour nous, mais pour le bien commun, nous sentir responsables. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de notre propre paix intérieure. Yeshua, bien sûr, est une carte des plus positives, car Yeshua est un maître ascensionné, considéré comme le porteur, bien sûr, de la flamme qui reconnectera toutes les âmes les unes aux autres. Yeshua ici nous invite à méditer, à réfléchir, à prendre du temps pour nous. Cela nous permettra d'être détendus et de réfléchir dans de bonnes conditions, afin d'être en paix
et de nous sentir en paix. Nous pouvons, si nous en ressentons le besoin, au cours de la journée, prendre quelques minutes pour méditer, prier et être en paix. Je vais vous lire ici le message, je vais vous lire ici le poème canalisé par Marie. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à me suivre en tendant les paumes de vos mains vers le haut pour recevoir, comme ici, lorsque nous récitons le Notre Père. Mes amis, mes enfants, mes bien-aimés, dans cet univers magique et mystique où le voile est de plus en plus fin, les mystères et messages vous seront révélés, encore dans l'oubli et bientôt déterrés. Les réponses à vos questions, la vie que j'ai eue sur terre importe peu. Ce qui arrive, message de paix et d'espoir dans un monde où tout va mal. Amour inconditionnel, danse de la vie, visage incompris. Message de paix pour terre-mère, notre terre à tous, respectons-la. Car dans une bille, le reflet de l'âme brille, telle une étoile incandescente. Rappelez-vous une chose, vous êtes incarnés pour tous vivre une mission. Votre âme fera-t-elle les bons choix comme les mauvais? Nous avons tous une part de libre arbitre, et c'est ce qui fait ce que nous sommes. Alors n'oubliez jamais ce que votre âme vous enseigne. Gratitude, gratitude, gratitude à Yeshua ici. Alors oui, nous sommes dans une période très particulière où Yeshua nous dit, et à ce message très fort, les mystères et messages vous seront révélés. Nous sommes dans un univers magique, un univers mystique, où le voile est de plus en plus fin. Nous ressentons tous et toutes, et nous faisons tous et toutes des expériences actuellement. On est tous et on assiste tous à des manifestations de l'autre plan, des autres dimensions, et nous sommes, malgré tout ce que nous pouvons penser, malgré cette propagande ici, qui est... je vais mettre Yeshua ici, pour qu'on puisse la voir avec nous. Alors vous le voyez peut-être pas, non vous le voyez pas, je ne crois pas, quoique... Non, vous le voyez pas. Bon, et ben je vais mettre Yeshua donc ici. Touk, il restera avec nous pendant toute l'émission. Je vais le mettre là, même à côté de ici, de cette magnifique photo. Nous vivons tous et toutes une période extrêmement riche où les plans se répondent, communiquent entre eux dans la matière avec les plans invisibles. Nous faisons tous cette expérience. Et on voit que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser un grand nombre de questions, des questions qui, il y a encore peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années en arrière, ne nous seraient même pas venues à l'esprit. Ici, nous devons accueillir ces questions, comprendre aussi les questions, trouver des réponses en nous, car les réponses ici nous permettent, pierre après pierre, de pouvoir construire cette passerelle qui unit, qui nous unit ensemble. Nous sommes tous et toutes des électrons libres, et la force de nos pensées positives, la force du langage puissant, du langage pur de nos cœurs réunis, seront le ciment qui servira de base au nouveau monde. Gratitude, gratitude, gratitude à Zadkiel, à Yeshua, et nous allons continuer bien sûr notre message général
Et nous allons pour ce faire, je suis en train de regarder ce que je vais prendre. Je reprends, je ne l'ai pas pris je crois hier, hein, ou très peu. Là, je prends la sagesse de l'oracle, et puis on va faire une pyramide inversée. Ah non, on me demande... Alors attendez, je vais essayer de pas tout embarquer. Je pose le micro 30 secondes. Voilà, donc je reprends ici. On m'a demandé, pour le message général, bon, on va voir ce que ça donne, de ne pas utiliser le micro, mais de ne pas utiliser le micro. Bon, bah écoutez, bonne journée, et puis on se dit à demain. Non, 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 pas du tout. De ne pas utiliser, comme nous faisons habituellement, un tirage sous forme de pyramide inversée. Non, mais n'importe quoi, moi, de ne pas utiliser le micro. Ouais. Je pense que j'étais un peu troublé par cette demande. Il y a quelques semaines en arrière de ça, j'ai trouvé des dés comme ceci en onyx. Et là, on me demande de lancer le dé. Et puis en fonction de prendre le nombre de cartes qui correspond donc ici, qui correspond à la réponse du dé. Alors on y va. Et bien ça sera un message. Touc, je le mets là en 3 cartes. Et bien sûr, je conserve le micro. Hein, non, mais on a déjà notre première carte. N'importe quoi, moi. Ça vous fait bien rire, je sais. J'entends Malvina rire également. Eh ben, je pense qu'on va avoir un message assez fort encore là. Ok. Nous sommes dans une période où nous observons, où nous voyons, où nous ressentons, où nous analysons, où nous réfléchissons. On regarde ici les ressources qui sont en nous, les ressources qui peuvent servir pour construire notre propre futur, notre propre devenir. On n'est pas dans une période où on accepte tout sans discernement, sans libre arbitre, sans consentement. Ça, le consentement est tellement important, surtout actuellement. Et on observe. On observe aussi et on peut être surpris par les réponses que nous pouvons obtenir, que nous pouvons avoir. On observe aussi en nous un petit peu, c'est un peu la période aussi qui veut ça, c'est faire ce grand ménage finalement de printemps afin de garder les éléments qui pourront, que nous avons actuellement, qui nous servent pour pouvoir être droits, pour pouvoir être alignés et qui auront également leur importance car ils font partie de nos propres fondations, ici respectives. Et nous sommes dans une période aussi d'introspection par rapport au degré des énergies, par rapport peut-être aussi à la configuration. Ici, Françoise, si vous passez, n'hésitez pas à commenter ce que je vais développer maintenant. Peut-être que nous sommes ici au niveau de la conjoncture de certaines planètes. On est dans une période où on se révèle à soi, on se révèle aux autres, et surtout ici en se révélant à soi-même, en acceptant finalement ce qu'il y a de plus précieux en nous. Alors nous pouvons ici nous accorder le lait et le miel, c'est-à-dire le lait et le miel, des éléments qui sont indispensables pour notre propre croissance, pour notre propre développement personnel également. Et en faisant cette expérience-là, on va trouver, en s'accordant ce temps nécessaire, nous allons trouver en nous la fluidité, la clarté, et nous allons pouvoir ici nous purifier, nous allons pouvoir transmettre, partager, échanger, afin que chacun ici soit reconnu à sa juste valeur, dans le sens où nous avons aussi ici un rôle
Et nous devons nous sentir responsables des autres, de nos proches. Alors je dis pas que demain ça va être un super microcosme où tout le monde va s'entendre, où il y aura plus de haine, plus de guerre, plus de violence. Loin de là. Loin de là. Parce que dites-vous que si la lumière grandit, s'amplifie de jour en jour, le corollaire, c'est que de l'autre côté, les personnes qui sont enfermées dans le tourment, dans l'enfer personnel d'un ego surdimensionné, sont prêtes à tout pour nous dérober et pour éteindre cette lumière qui jaillit et qui s'intensifie. On nous demande aujourd'hui de faire la part des choses et surtout de nous recentrer, de penser à nous pleinement, de nous accorder ce temps nécessaire pour nous faire plaisir. Nous pouvons nous récompenser aussi pour le chemin que nous avons parcouru en nous accordant des plaisirs, car finalement, un peu comme un enfant qui apprend lorsqu'il réussit, non seulement il est très fier de lui, parce que ici il se rend compte, il fait l'expérience qu'il est capable d'eux, et puis très souvent pour l'encourager, on va lui offrir quelque chose. Et ceci va nourrir son âme, pas l'ego, son âme. Et nous sommes appelés aujourd'hui à agir de même, à laisser croître notre enfant intérieur, à nous réaligner sur nos rêves et surtout à faire la part des choses, à distinguer ce qui est bon, ce qui est nécessaire, et puis finalement ce qui est superflu et ce dont nous n'avons pas ou plus besoin. Et pourtant on s'y raccroche ici. Soyons en paix, soyons sereins, soyons confiants, et puis avançons à notre rythme, avançons avec les moyens que nous avons, qui sont à notre portée. Et même s'il y a des jours où on est moins bien que d'autres, même si bien sûr il peut y avoir encore des difficultés, du mal-être, un ressenti, de la fatigue aussi, mais l'accélération des énergies font que nous passons actuellement un nouveau portail énergétique, mais en version accélérée. On n'a pas eu le temps réellement d'y réfléchir, et on est pris ici dans... on est même surpris de la vitesse avec laquelle les choses se mettent en place aujourd'hui. On est surpris, on peut se surprendre, et laissons-nous surprendre par la rapidité à laquelle les connexions peuvent se faire. Mais trouvons en nous, trouvons dans notre quotidien du temps pour prendre soin de nous, sans égoïsme, sans culpabilité, sans remords. Qui le fera si ce n'est vous-même? Ici, on apprend tous à devenir et à tenter tout du moins. Tentons, osons, n'ayons pas peur. Les guides me disent, d'accord, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur de nous tromper. Réfléchissons, agissons, et si jamais nous n'obtenons pas les résultats escomptés, c'est que soit ce n'était pas le moment, le bon moment, soit c'est que nous n'étions pas réellement alignés avec nous-mêmes. C'était pas fait pour nous,
Et on a ici d'autres moyens, d'autres outils à l'intérieur de nous pour développer. On me dit, vous avez tous et toutes un potentiel. Moi aussi d'ailleurs je suis considéré, c'est ce qu'on vient de me dire. Nous avons tous et toutes un potentiel des potentiels qui ne demandent qu'à s'exprimer. Mais pour ça, encore faut-il que nous ayons réglé nos propres affaires avec nos séquelles émotionnelles, les situations traumatiques passées et avec toute la résultante finalement de ceci. Nous sommes appelés à dépasser nos peurs, à sortir et à, ici, comme la chrysalide, à sortir de nos chrysalides pour laisser exprimer notre lumière en nous, à travers nous et autour de nous. Message très fort, hein, message, je le pressentais. Voilà ici ce que nous pouvons dire. Bon, du coup, je vais faire cette pyramide inversée, hein, parce que là, on est parti sur 3. Ok, allez, on continue. Je prends ici enseignement des maîtres d'Akasha. Vous voyez, on parlait de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est là. Il ressort ici. Hein. Et il faut accepter. Nous devons accepter notre enfant intérieur. Nous devons accepter d'alimenter ici notre enfant intérieur et nous observons justement cette fluidité, cette clarté qui se fait. Vous voyez, on parlait d'un passage, on a cette porte qui s'ouvre, c'est une porte où il y a la lumière, donc on est appelé à sortir de l'obscurité pour nous diriger, passer ce portail, cette porte. C'est un sas, hein. C'est comme si actuellement on vivait ça, on vivait une succession de sas. On fait, voilà, on arrive, on comprend un certain nombre de choses sur nous, et puis on continue d'avancer, et puis là il y a d'autres choses qui se mettent en place, qui font référence à notre histoire personnelle, qui font référence à notre passé, et puis c'est l'enfant intérieur qui, finalement, à un moment donné, nous dit « Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi à tel moment ?» Alors que j'avais besoin de toi, tu ne m'as pas entendu. Aujourd'hui, je reviens. Je reviens parce que j'ai besoin de toi. Et ici, bien sûr, tout ça se joue en nous, hein, dans les strates de notre être, de notre psychisme, de notre âme. Et nous devons accepter cet enfant intérieur, nous devons trouver cette ressource nécessaire pour laisser jaillir le bonheur, la joie, le rire, les échanges. C'est ainsi que nous pouvons progresser. Dans un premier temps, seul, et ensuite construire ces liens si forts avec les autres, pour le bien commun, pour le bien de tous. Soyons doux, apportons ici et trouvons cette douceur nécessaire, cette douceur comme une mère finalement, qui va, par cet amour inconditionnel pour ses enfants, va lui apporter la douceur, la confiance, va l'inciter à expérimenter, à faire ses propres expériences. Suivons la voie de ce que nous dicte notre cœur, notre âme, pour être en lien, pour défendre et révéler à soi-même et aux yeux du monde que ce qu'il y a de plus précieux en chacun de nous. Cette douceur, ça sert à rien de vouloir être en conflit, de vouloir ici
être dans des énergies négatives. Alors c'est facile de dire ça sert à rien, même si on le vit tous. Mais plus nous trouverons cette sérénité, cette paix intérieure, plus nous serons dans la douceur et nous pourrons ici incarner pleinement qui nous sommes. En incarnant pleinement qui nous sommes, cette enveloppe magnétique qui est tout autour de nous se renforcera en même temps que notre lumière. Et que bien sûr, à certains moments, on va encore avoir des épreuves, on va encore avoir des galères, on va encore... Mais nous serons. Ici, ce qui est le plus important pour nous. Je vous ai posé la question cette semaine de savoir ce qu'il y avait de plus important entre, pour vous, à vos yeux, entre finalement entre le confort matériel et notre dignité. Je n'ai pas été surpris de vos réponses du tout. Elles m'ont même réconforté quand j'ai lu que le plus important pour vous, à vos yeux, respectivement, singulièrement, était votre propre dignité. Les guides me disent: soyons dignes de notre dignité. On ne me dit pas fier, on me dit digne. Soyons dignes de notre dignité. Et pour cela, nous devons être en phase pleinement avec nous-mêmes. La peur n'évite pas le danger. Et quand il y a des obstacles qui se présentent, c'est à nous d'avoir cette distance nécessaire pour ne pas en souffrir. Et puis, s'il y a la souffrance doit aussi nous servir pour trouver en nous, tel un archéologue sur un champ de fouilles, ce qu'il y a de plus précieux. Vous êtes des personnes précieuses. Vous êtes dignes de confiance, dignes. Vous êtes dignes. À vous de faire en sorte d'être digne de votre propre dignité, sans égoïsme, sans remords. Revêtons cette armure de lumière, chevauchons nos montures et avançons en paix avec nous-mêmes et ne laissons personne décider, nous imposer quoi que ce soit qui irait à l'encontre du développement, de notre développement. Et nous devons ici laisser s'exprimer notre dignité. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de séparation actuellement, sentimentale, dans les familles, au niveau du travail, parce qu'on se rend compte que finalement, on nous a imposé énormément de choses qui ne nous correspondaient pas. On me dit au niveau des couples que nous sommes dans une période aussi qui est compliquée. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, nous avons confondu l'amour, au sens noble du terme, avec la dépendance affective, qui n'est pas du tout la même chose, qui n'est pas du tout dans le même registre. L'amour,
c'est accepter la liberté de l'autre. C'est pas être ici dans la peur que l'autre parte, dans la peur parce que il nous trompe, ou il nous a trompés, ou elle nous a trompés. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi, à tel moment, s'il y a eu une forme d'entorse dans le contrat, nous avons accepté. Avons-nous accepté pour ne pas, même si ça nous a fait énormément de mal, mais avons-nous accepté pour ne pas nous retrouver seuls? Et donc on ferme les yeux. Ça fait mal, on ferme les yeux. C'est ici, c'est un long cheminement, je pourrais en parler, on est déjà à 35 minutes avec le message général, mais voyez, tout ceci parle. J'ai pris l'exemple effectivement du fait d'être doublé, j'aurais très bien pu prendre un autre exemple. Qu'en est-il aujourd'hui? Yeshua en même temps, les énergies de la carte de Yeshua et la photo aussi de Yeshua, sachant que j'ai Yeshua aussi derrière, j'ai un portrait de Yeshua derrière moi, me dit qu'appelez-vous l'amour? La dépendance affective vous met en position d'infériorité, de dépendance. C'est comme si on se considérait prisonnier à la fois de la relation et de notre ego. Je ne suis pas en train de minimiser après quoi que ce soit. Je pense que vous l'avez compris et vous me connaissez suffisamment bien maintenant pour savoir que je ne minimise absolument rien. Je n'ai pas non plus la prétention de détenir une quelconque vérité. Nous réfléchissons ensemble tous les matins et ceci est magique, ceci est fort, ce sont des rendez-vous qui sont très forts. Et ici, vous me direz justement en commentaire ou alors sur le chat, je vous rappelle que l'âme sensible, le nom de la chaîne, voilà, j'ai créé le chat WhatsApp il y a quelques semaines maintenant en arrière. D'ailleurs, à ce sujet, ça me permet aussi de pouvoir vous demander, pour toutes celles et ceux qui sont sur le chat, mais qui n'ont jamais pour le moment envoyé de message de présentation, de bien vouloir le faire. Nous sommes un petit noyau dur, on s'est retrouvés, on s'est retrouvés après des chemins respectifs, des chemins singuliers. Nous formons une famille, nous sommes ensemble. Je sais que vous suivez également cette émission, je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort, et quand je vous dis je vous aime, c'est la pureté des sentiments. Mais pour toutes celles et ceux qui sont sur le chat et qui ne se sont pas encore manifestés, merci de bien vouloir nous faire un petit coucou, quelques mots. On ne vous demande pas de participer activement, on vous demande juste, par respect aussi, de bien vouloir vous manifester, nous écrire juste coucou, parce que finalement on ne sait pas qui est sur le chat. Vous voyez, c'est un peu... Bon, on est une petite quarantaine, mais on est quelques-uns à être vraiment très actifs tous les jours. Et les autres, qu'en est-il? Pourquoi vous mettez-vous à l'écart alors que nous devons être ensemble, et que si vous avez fait le choix de rejoindre le chat, c'est pas pour rien. Alors, après, il y a les personnes qui sont sur le chat et qui n'osent pas s'exprimer, j'en ai conscience aussi. Mais juste un petit coucou. Après, encore une fois, je ne vous demande pas de participer activement, mais juste de nous dire « je suis là ». D'accord? On compte sur vous. Parce que finalement, nous avons besoin de connaître l'identité de toutes les personnes qui sont sur le chat. On sait qu'on est très surveillé sur nos chaînes respectives, et je voudrais pas qu'il y ait
qui que ce soit qui soit mal intentionné surtout, pour le respect de l'ensemble de la communauté. Je vous invite à vous rapprocher désormais donc de Malvina ou de Rosa, donc à faire votre choix, votre sélection. Nous commencerons par le message de Malvina et puis on se retrouve donc d'ici quelques instants. Alors avec Malvina, en ce jeudi matin, on va mettre un petit encens ici. Un encens donc sans dragon. Allez Malvina, c'est à nous, on va faire pareil. 5. Ok. Bon écoute, on y va. Hein. Allez, on va faire comme ça. Donc ici, vous voyez, hein, Malvina me demande 5 cartes. J'étais en train de regarder comment on pouvait faire. Donc là, on en a déjà 2. Je vais pousser ça ici, de façon à ce que vous puissiez toutes les voir. Alors, en 5 cartes. Bah, 3, 4 et un 5. Ok, on est bon. Ici, on va prendre tout de suite également l'une des cartes de l'oracle Murmure des Ténèbres. Et on va voir tranquillement ce que Malvina a à vous dire. Non, Malvina, juste une. Je sais, elle m'a dit je choisis pour Rosa. Non, tu choisis pas pour Rosa. Montre-lui l'exemple, justement. Comment on doit faire? Montre l'exemple à Rosa, puisque Rosa passera juste après toi. Et tu dois servir de modèle. Toi, tu es là depuis le début, quand même, Malvina. Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, depuis que tu es arrivé sur la chaîne, il y a quand même maintenant quelques mois de ça. Ok. Celle-ci, on va la mettre donc au milieu. Je vais également... Donc ça, on est bon. D'accord, donc celle-ci, ça sera pour ici. On va prendre... Non, c'est pas celui-là que tu veux. Ok. L'oracle, donc de la médecine chamanique. On va passer les cartes ici au-dessus de l'encens. Je vais les passer également au-dessus de la bougie. Pas très pratique là où je l'ai mise la bougie aujourd'hui. Et on y va. Super. Merci Malvina de montrer l'exemple à Rosa. Peut-être parler un peu trop vite, moi. Ça l'amuse. Ok. Allez, encore une. Et après, on va prendre l'une des cartes du petit oracle, donc des archanges. Ouais. On en a qu'une là? Oui, super. Est-ce que j'en ai une qui est tombée? Il me semblait. Non. Super. Est-ce qu'on en rajoute ou pas? Ou tu veux qu'on reste comme ça? On reste comme ça? Ok. Je vais juste prendre ici l'une des cartes donc du petit oracle des archanges. Ok. On l'a eu il n'y a pas longtemps, il me semble, cette carte. D'accord. Elle me dit oui, mais il faut répéter le message, c'est important. Gratitude déjà à l'archange Métatron qui nous parle aujourd'hui de la guidance divine et de l'élévation de conscience. Voici le message donc de Métatron. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur.
Alors le moi supérieur est aussi ce que nous appelons notre soi, notre soi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Et Malvina me dit que ce message s'inscrit dans la prolongation du message général. Absolument. Et pourrait faire une forme de synthèse. Et tu veux que je relise l'archange Zadkiel? Ok. Purification corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton âme et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Tout en suivant donc votre guidance divine, en vous reconnectant à votre moi supérieur, soyons à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent notre chemin. On me dit que ce sont ici des éléments qui nous permettent de nous indiquer si nous sommes sur le bon chemin ou non. Nous avons également ici des informations qui viennent donc soit informer, soit infirmer les décisions que nous prenons. Et l'archange Métatron nous guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Ce qui est très juste, ce que nous tentons de faire humblement au quotidien. Nous sommes avec Papa Lebga en ce donc jeudi matin. C'est la spiritualité ici. La spiritualité est un terme un peu galvaudé, je trouve, car nous sommes tous et toutes des êtres spirituels, et le fait de prendre du temps, de réfléchir, et puis même tout ce qui est de l'autre, tout ce qui va concerner les autres plans, les plans subtils, eh bien, pour moi, ne fait pas partie de la spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels, car nous sommes des enfants du ciel et de la terre. Donc, à partir de là, la spiritualité, elle n'est pas à confondre avec une forme de religion. On ne s'enferme pas dans un dogme. On essaye de vivre pleinement en étant le plus humble possible notre propre spiritualité. La spiritualité, finalement, c'est le langage du cœur, le langage de l'âme. Et ici, on nous parle de cette part sombre et de cette part lumineuse qu'il y a en chacun de nous, que nous sommes invités à nous ouvrir pour nous connecter à nos propres capacités, pour trouver également nos propres capacités et à suivre ici aussi ce que nous dicte notre intuition, sachant que l'intuition en elle-même est l'expression de ce langage du cœur et de l'âme. Et ici, on est sur une carte neutre avec Papa Lebga. On sait que Papa Lebga est une divinité donc africaine, et on dit de lui qu'il est l'intermédiaire de Dieu. Il relie le monde des vivants avec le monde des morts, et il est le protecteur des routes, des carrefours et des habitations. Papa Lebga nous invite à suivre notre intuition pour faire évoluer vos capacités. Si vous le souhaitez, ça veut dire que c'est une question de choix aussi. Le choix qui correspond à ce libre arbitre. Personne n'est obligé. Personne ne vous oblige à suivre votre intuition. Mais si vous voulez en même temps aller vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle, alors il est bon de suivre votre intuition pour faire évoluer vos capacités. On nous dit que vous pouvez méditer, travailler sur vous, faire des exercices de respiration. Faites ce qui vous semblera le plus approprié. Restons et soyons ouverts à ce qui arrive pour nous et n'ayons pas peur de ce que nous pourrions ressentir ou voir, que ce soit positif ou négatif. Ici, Papa Lebga ne souhaite pas nous attraper dans ses filets.
mais il nous montre qu'il est important, bien sûr, et que nous avons toute cette capacité, cette aptitude à suivre notre intuition et à donner en même temps l'importance que mérite notre intuition. Sachant que l'intuition en elle-même est à la fois importante et elle est d'autant plus importante qu'elle nous permet de faire les bons choix. C'est-à-dire que si nous avons une décision importante à prendre, Papa Lebga nous demande de nous fier à notre intuition, à notre cœur, pour savoir quelle sera la meilleure option. Il nous parle également de certaines capacités que nous pourrions faire évoluer, et le fait de nous ouvrir et d'accueillir ce qui vient est très important. Le monde spirituel pourrait être quelque chose de nouveau pour nous, mais n'ayons pas peur d'avancer sur ce chemin parsemé de lumière étincelante. En gros, l'apparition ici de Papa Lebga dans le tirage nous dit, par l'intermédiaire de Malvina, aussi que la seule chose que nous risquons ici, en nous ouvrant, en acceptant et en nous fiant à notre intuition, à notre ressenti, c'est, je relis, d'accroître et de trouver des éléments qui permettront de renforcer notre propre lumière. Donc autrement dit, nous n'avons rien à perdre, mais nous avons tout à y gagner. Je vais vous lire ici le poème canalisé par Marie. La fontaine de jouvence, la vie, la mort, deux étapes qui vivent un cycle sans fin, schéma répétitif, réincarnation. Des mots qui peuvent faire peur, mais qui sont la réalité et la vérité. Le chemin de l'âme est éternel, une boucle sans fin. Diriger et comprendre les deux mondes, celui des vivants et celui des morts, nombreuses choses et dons incroyables, faire la part des choses et comprendre l'autre, tu pourras te rendre compte de ce qui t'entoure, la nature, les éléments, cette finalité qui permet d'évoluer, de comprendre que quiconque a ses capacités à s'ouvrir à la spiritualité, au monde qui nous entoure. Nous sommes des êtres incroyables et merveilleux, dotés de dons au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes les enfants, les êtres ascensionnés, les descendants de la terre. Et ceci, cette spiritualité, révèle notre nature profonde. Nous sommes dans la transmission. L'enterré, beaucoup de personnes, me dit-on, se sont sentis comme enfermés dans l'obscurité, dans le noir. N'ont pas trouvé, ont eu du mal à trouver leur propre lumière, leur propre capacité. Elles n'étaient l'ombre, finalement, que d'elles-mêmes. Mais aujourd'hui, ceci est terminé. On nous a transmis. Cette transmission, elle va, nous l'incarnons. Nous sommes les dignes aussi héritiers de nos ancêtres, qui peuvent à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, se manifester lorsque l'on a besoin d'eux. Et l'erreur serait de penser que, au niveau de la spiritualité, j'entends, au niveau de l'incarnation, que lorsque nous avons ici, que nous arrivons à la fin de notre passage sur
et dans la matrice que les choses s'arrêtent. Et on se rend malheureux parce que nous avons perdu des êtres chers, nous avons perdu... Non, nous avons perdu leur présence à nos côtés, c'est ça qui est le plus difficile. Mais leur âme demeure. Et leur âme, ici, vient nous conforter, nous envoyer des petits signes, des plumes, et ça fait plusieurs matins qu'on nous parle, de ceci, hein. C'est pas pour rien. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. L'âme est spiritualité. Ce qui est valable finalement dans la matière est valable aussi après l'enterrer. On me dit que certaines personnes se sont enterrées vivantes avant de conscientiser l'importance de la spiritualité. Donc la spiritualité est porteuse de vie et apporte un nouveau souffle et anime ce feu intérieur avec passion. Et nous sommes ici porteurs de ce feu intérieur qui est cette énergie, hein, ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous tient particulièrement à cœur. On n'est pas dans la certitude de vouloir et dans le désir de vouloir imposer quoi que ce soit, mais on nous montre qu'on a fait un sacré bout de chemin, on est passé de l'ombre à la lumière. Et on célèbre la vie en accueillant ici tous les éléments qui se présentent à nous, sans même que nous ayons besoin d'y penser, sans même que cela nous demande un effort. Et nous sommes ainsi alignés avec nous-mêmes afin de pouvoir monter nos vibrations, notre taux vibratoire, afin d'élever notre niveau de conscience. Et en élevant notre niveau de conscience, nous assistons finalement à quoi ? À une évolution personnelle. Nous évoluons et l'évolution ici se traduit par une élévation de notre propre lumière. Mais il a fallu qu'on passe par quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a été difficile, pour qu'on trouve la force nécessaire pour nous relever. Ici, on est dans le respect des règles avec les éléphants. Ça a été une traversée. Mais c'est notre propre intuition, notre propre âme qui nous a montré et qui nous montre au quotidien le chemin ensemble, et qu'il est très important de nous faire respecter. On est encore dans ce système matriarcal, et je pense que Malvina me dit oui, c'est normal puisque c'est mon tirage, mais qui nous montre que nous devons, et nous sommes animés par le bon sens, le discernement et le libre arbitre. Et que l'une des règles principales, si ce n'est la plus importante, c'est le respect. Le respect est ce point de départ important, générant absolument tous les éléments de construction positifs. C'est pas pour rien si nous avons le pouvoir supérieur, notre pouvoir supérieur, nous nous respectons en nous connectant et en suivant, en écoutant, en ressentant ce feu intérieur qui est synonyme de ce pouvoir supérieur. Et ce pouvoir supérieur nous permet de créer des ponts entre l'ici et maintenant, dans la matière, et les autres dimensions.
qu'on pourrait être surpris. Penser. Nous avons beaucoup pensé, nous pensons beaucoup, et nous assistons surtout ici. On voit que pendant longtemps, il y a pu avoir une forme de rumination. Cette rumination nous a coupés de nous-mêmes. On n'était pas dans l'action, mais on était dans la réflexion, avec la place, en laissant une grande place à l'ego. On pense, on analyse, on observe, mais finalement on avait du mal à passer finalement à l'action. On était ici comme enfermés, mais nous avons fait la rencontre incroyable de des éléments que nous disait notre cœur, notre intuition, nos ressentis, et cela nous a mis en mouvement, en action, avec force, détermination, apportant un vent de changement. On a pensé à changer, mais finalement non seulement vous avez pensé à changer, mais vous êtes rentré ici et vous avez fait ce qu'il fallait. Ce vent de changement vous a permis aussi, et vous permet également, de pouvoir vous connecter à votre soi supérieur, à votre moi supérieur, et d'être en lien avec les différents plans, par l'apparition de signes de synchronicité qui jalonnent, tels des petits cailloux, votre propre chemin. Et ce n'est pas le fruit de la pensée. C'est pas ici une manifestation de l'ego, mais c'est une manifestation soit de vos guides, soit de vos défunts, soit de l'autre plan. Et on nous dit c'était l'heure. Il était temps. En vous respectant votre intuition, votre confiance, vos ressentis, vous vous connectez à votre pouvoir supérieur. Vous vous êtes connecté à votre pouvoir supérieur parce que vous êtes sorti de l'obscurité pour passer à la lumière. C'était ce feu intérieur ici. Il y a quelque chose qui s'est embrasé. Il y a une fin. Il était temps. Et cela vous apporte un vent de changement. C'est une forme de libération personnelle. Incroyable. Incroyable. Mais une libération personnelle, une évolution personnelle qui vous était indispensable. Et il était temps de sortir de cet enfermement de l'ego, de vous reconnecter à vous-même, de vous réaligner à vous-même. Donc, ici, j'ai quelque chose de l'ordre de la renaissance. Vous vous émerveillez, vous vous éveillez, vous renaissez à la vie et vous êtes sur le bon chemin. Et s'il y a des épreuves, s'il y a des difficultés, vous avez toutes les clés, je dirais, en main pour pouvoir transcender ceci et apporter un vent de changement. Retrouvez votre souffle. Pas l'ebga. Vous invite à, Malvina aussi d'ailleurs, à prendre conscience de tout ce chemin parcouru. Le respect des règles, les conventions, l'identification à ce que l'on attendait de vous aussi. Mais vous avez compris, en faisant cette expérience, que vous êtes passé à côté de vous-même et qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de se respecter, de respecter vos besoins, vos envies, pour vous et pour le bien commun.
Et il y a de très belles rencontres qui se font, qui se sont créées, qui continueront en même temps, qui vont aller en s'intensifiant. Et on a une célébration ici, une célébration de la vie. On pourrait, et je terminerai dessus, sur ce point précis ici, par rapport à tout ce que nous avons vu, Papa Lebga nous parle, et c'est ce que je ressens, alors vous me direz en commentaire si ça parle ou non, au niveau des signes, des synchronicités d'une personne faisant partie de votre propre famille, de sang, chantant, décédée, et incinérée. C'était une véritable épreuve pour vous, mais cela vous a permis de vous réaligner. C'est comme s'il vous disait, tout ce que je t'ai donné, tout ce que je t'ai apporté, c'est à ton tour aujourd'hui de le transmettre, car tu es l'héritier ou l'héritière de mon passage sur terre. Je suis fier de toi, car tu as enfin compris ceci. Il aura fallu passer par cette séparation physique, cette absence dure, difficile, pour que vous puissiez comprendre ceci. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, avec bienveillance, amour et respect. Merci beaucoup Malvina pour ce très très beau message. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Rosa. Alors avec Rosa, moi je reprends un tout petit peu de thé. On y va. Rosa, est-ce que tu veux... Ok, bah c'est Malvina qui répond pour elle. J'allais dire, Rosa, est-ce que tu veux qu'on utilise ou non le dé? Et Malvina m'a dit, il n'y a pas de raison. Ok. Rosa, est-ce que tu confirmes ou pas? Ou tu préfères qu'on fasse... Ouh, elle vient de me dire, j'accepte les conseils de Malvina. En 2 cartes? Ok. Quel oracle? D'accord. En 2 cartes. La première, tout ce qui brille. Ici et maintenant. Ok. On va prendre une carte de l'oracle Murmure des Ténèbres. Donc on va être sur un message ici. Je vais voir en fonction aussi de ce qu'on va me souffler dans l'oreillette. Mais étant donné que nous sommes que sur 2 cartes, on va être sur un message beaucoup plus court. Mais peut-être tout aussi percutant, hein, ou qui vous parlera peut-être tout autant. Ouh, on a la manipulation ici, c'est pas bon ça. Avec Sirena. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu Sirena. Enfin, c'est pas bon. On s'emballe pas. Et nous avons l'archange Raphaël. Alors, la carte de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël nous parle du changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Oh bah, on ne peut pas mieux tomber là. Hein. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin
actuellement. C'est ce que nous disions tout à l'heure, à savoir gardons et conservons que ce qui peut avoir du sens, que ce qui peut être utile, et débarrassons-nous finalement de tout le superflu qui n'aura pas qui a du sens peut-être maintenant, mais qui n'en aura pas d'ici les prochains mois, les prochaines années. Pour cela, ici, nous avons déjà un moment et un élément important dans nos cartes. On nous parle de tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est tout ce qui va représenter la matérialité, le fait de posséder. Donc ça peut être aussi la superficialité, ça peut être aussi des choses qui n'ont pas d'importance, mais qui revêtent pour vous quelque chose avec un caractère presque sacré. Vous vous cachez, ou alors il y a de la difficulté ici parce qu'il y a un champ de vision qui n'est pas global, mais qui se fait sur tel point, tel point, tel point, tel point, que vous prenez comme étant très important, mais qui finalement vous coupe de vous-même, vous coupe de vos propres capacités, et il est temps de faire le ménage. Mais il est temps de faire le ménage, non pas d'ici les prochains mois, ici et maintenant pour préparer votre avenir. Regardez aujourd'hui, c'est pas le fait de se déposséder, c'est le fait de conscientiser que certains éléments qui peuvent paraître ou qui peuvent vous sembler importants ne le sont pas tant que ça. Et on connaît des personnes, je pense qu'on en connaît tous, qui ont le don, juste un don, finalement, de donner de l'importance à des sujets qui peuvent être de moindre importance, ou des sujets qui peuvent être finalement pas très importants, voire pas importants du tout, pour éviter justement d'avoir à affronter ce qu'il y a de plus intime en soi, pour ne pas se retrouver confronté et pour ne pas se retrouver face à elle-même. Alors on accepte et on va combler une forme de vide, tout du moins quelque chose qui pourrait être perçu comme un vide, en possédant. Et c'est ainsi qu'on crée en même temps du manque. C'est un petit peu la dynamique des personnes qui vont acheter, qui vont ici nourrir un manque, tout du moins pense-t-elle qu'il y a un manque, par le fait de posséder. Toujours un peu plus et encore. On va acheter des fringues, on va acheter plein de trucs, peu importe. Pas le plus important ici. Finalement, qu'est-ce que ça dit? À quoi ça nous renvoie? S'il y a un manque ici, c'est la peur de manquer. C'est peut-être se sentir exister à travers le paraître. Peut-être attirer aussi l'attention et le regard des autres par des comportements qui peuvent sembler inappropriés. Alors je dis pas que ça vous concerne vous, hein, qui avez choisi Rosa, mais ça peut concerner quelqu'un de votre entourage qui a fait le choix finalement, parce que tout est une question de choix, de paraître au lieu d'être et de vivre pleinement. Ici, l'archange Raphaël nous parle quand même de ceci: accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Rosa m'indique et me donne une information importante. Pouvons-nous, à notre niveau, lorsque nous avons ici, lorsque nous nous sommes élevés et que nous avons accueilli
accepter de suivre ce que nous dicte notre cœur, notre intuition, nos ressentis, est-ce que l'on peut aider quelqu'un qui ne fonctionne absolument pas de cette manière-là et qui d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, s'en fout, mais alors contre-fou, parce que pour elle, c'est une perte de temps, parce que pour cette personne-là, il peut y avoir une forme d'endoctrinement dans des choses qui sont de l'ordre de la religion, alors que ça n'a strictement rien à voir, mais on ne fonctionne pas du tout sur le même mode vibratoire. Et quand il s'agit d'une personne qui fait partie de notre entourage proche, vouloir peut-être lui faire prendre conscience des erreurs qu'elle peut commettre en pensant telle et telle chose, c'est à la fois épuisant pour nous, ça ne peut générer que des énergies négatives, et nous devons surtout nous protéger par rapport à ça. Et lorsque l'on essaye une fois, deux fois, trois fois, de faire réagir la personne, en disant mais ouvre les yeux, regarde, tu passes à côté de toi. Cette personne-là doit faire ses propres expériences. Elle avance à son rythme. Elle viendra peut-être un jour à prendre conscience de ce cheminement qui est le sien et du fait qu'elle a, à un moment donné, peut-être pas forcément emprunté, accueilli ses propres ressentis, sa propre intuition, pour éviter justement de se retrouver face à elle-même et complètement désarmée. Le jour où la personne ouvre les yeux, c'est à ce moment-là que nous pourrons agir, aider à relever l'autre, pas avant. Avant, on va passer pour des personnes qui sont mais de quoi on s'occupe? Occupe-toi de toi, moi je te demande rien, laisse-moi vivre ma vie. Un peu, vous savez, dans une forme de crise identitaire, merci Rosa, c'est le terme que je cherchais, de crise identitaire que l'on va rencontrer chez l'adolescent. L'adolescent qui va devoir, et ça a toujours été de tout temps, avoir des signes distinctifs d'appartenance à un groupe pour être accepté. Finalement, c'est pas tant ce qu'il est qui est important, c'est ce qu'il a. Moi, de mon époque, bon, c'est pas si vieux, vous me direz, mais vous non plus. C'était hier, pour vous comme pour moi. Je me souviens que ça faisait bien si vous aviez telle paire de chaussures quand vous êtes, parce que en même temps, ici il y a des modèles il y a des, ouais, il y a des représentativités qui sont ou des personnes qui peuvent incarner un modèle et puis on va ressembler à ce modèle pour essayer de s'approprier une partie d'elle-même, mais finalement on passe à côté de soi. Mais c'est une question d'expérience. Et ici, avec Sirena, on se laisse éblouir, on se laisse duper par tout ce qui brille, qui n'est pas d'or, parce que quand on gratte un petit peu, on pense avoir trouvé des pépites, on gratte et puis c'est des vulgaires cailloux. Et pourtant on est persuadé d'avoir une vraie fortune, d'avoir une véritable richesse. C'est l'art de la dissimulation finalement. C'est mieux se tromper en donnant de l'importance à l'extérieur. On écoute le chant des sirènes. Sirena, c'est ça. Sirena est là pour on nous dit, il y a de la, ouais, c'est un jeu de séduction, bien sûr, c'est se plaire, mais égoïstement là pour le coup. C'est le monde charnel, donc le paraître, le désir, le monde illusoire. Et ça, je trouve que c'est un message qui doit parler à certaines ou à certains d'entre vous qui avez dans votre entourage proche des adolescents ou des personnes qui sont en train de traverser une crise identitaire. En paraissant
c'est le jeu de dupe. J'incarne celle que je rêve d'être. Bah oui, tu rêves d'être, mais finalement, ce sont toutes ces filles qui vont s'identifier aux représentations qu'il y a dans les magazines féminins. Bon, c'est-à-dire dans ces filles anorexiques qui très souvent sont passées par la table d'opération pour se faire retirer des côtes pour paraître encore plus minces. Et c'est comme ça que mais on est tous passés par là. Et est-ce qu'on peut agir? Non. Vous allez passer pour quoi? Ringarde. Évolue avec ton temps. Mais, vous savez, c'est tout ça. Lorsque l'on est ici... c'est dur, hein, de trouver sa place avec des adolescents autour de soi, hein, qui sont dans la révolte, dans la contestation, avec lesquels il n'y a même plus de discussion possible. C'est une carte négative, Serena. Hein, car Serena, certes, est une sirène, donc c'est une créature mi-femme, mi-poisson, et la légende raconte qu'elle chante pour attirer les marins vers elle et les dévorer. C'est pour cela que ceux-ci s'attachent au mât de leur bateau. Donc c'est une créature très séduisante et justement, il faut s'en méfier. Derrière ce visage d'ange se cache un redoutable démon. C'est une carte qui parle de séduction, de danger, de manipulation. Et c'est une carte qui nous invite à faire attention et de nous méfier de ce qui nous entoure. Cela peut être une personne qui pourrait nous séduire, pardonnez-moi, par intérêt, ou encore une situation qui pourrait nous obséder. Je vais vous lire ici le message, le poème canalisé par Marie. Qui es-tu, Sirena? Les yeux gorgés de malice, le visage en est un supplice. Es-tu une femme ou un mirage? Tu guettes, tu appelles, tu chantes, tu déchantes, tu te nourris, tu te délectes. Ta voix mélodieuse n'en est que plaisir et souffrance. Sur ton rocher tu siffles, tu murmures. Tes pensées n'ont qu'un seul but, te nourrir pour ne pas t'affaiblir. Tu montres ton vrai visage, ta beauté n'est qu'illusoire, ton regard, ta bouche, tes dents, tout est faux semblant. Lorsque tu piques à vif, il est déjà trop tard, mais toi, tu n'étais pas en retard. Peut-on ici, en même temps, on nous invite à conscientiser que il est tellement plus facile de se laisser happer par l'apparat, par le paraître, le côté superficiel. Car être éveillé, vivre pleinement ce qu'il y a de plus précieux en chacun de nous, je vous accorde que ce n'est pas opter, si je peux dire, pour la facilité. Vous savez, ici, c'est tout à fait le genre de portrait d'une personne qui vit sa vie sans se poser de questions, sans même se rendre compte du côté sacré qui est en elle. Pour elle, pour cette personne, ce type de personne, tout n'est que paraître, mais là où, et je pense que c'est en ça, merci Rosa, que c'est important, c'est de se dire que le plus important, c'est de ne pas se laisser happer par la fausse lumière.
par les personnes qui, notamment, pourraient jouer ou vous apporter un certain nombre de choses qui, en surface, vous font du bien, mais qui n'en veulent qu'à votre propre lumière intérieure afin de pouvoir mieux s'enrichir. Nous connaissons tous et toutes des personnes qui sont sous couvert de grands discours, sous couvert de belles paroles, qui sont enfermés dans un ego qui est surdimensionné afin de mieux vous attraper dans ses filets, pour le coup. Et donc là, on rentre dans une forme de rapport dominant-dominé, et c'est quelque chose qui est très néfaste, hein, pour soi. Pour soi. Et ici, encore une fois, je vous dirais, faites attention. N'accordez pas votre confiance trop facilement et ne vous laissez pas séduire peut-être aussi par certaines personnes qui pourraient faire partie de votre entourage. Après, c'est peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui vont incarner un certain modèle, une certaine réussite sociale, un certain niveau spirituel. Semble tout, hein. Regardez, ici, je ne voudrais pas revenir dessus, mais regardez notamment tous les scandales que nous avons appris dans la vie de certains sages, enfin, personnes sages, comment je pourrais dire les choses? Beaucoup de personnes se sont identifiées à lui dans un mouvement un peu New Age, à Sogyal Rinpoche, mais finalement, avec tout ce que l'on a appris, il était loin d'être la personne qu'il incarnait. Ils étaient doubles, il n'était absolument pas aligné avec lui-même, il n'était absolument pas en phase avec lui, parce que la seule chose qui comptait pour lui, c'était sa propre réussite personnelle. Les autres, j'ai presque envie de dire, il en avait strictement rien à faire. À partir du moment où cela servait ses petites affaires, tout comme le Dalai Lama, je veux dire, c'est exactement la même chose, hein. Il y a des personnes qui incarnent aujourd'hui une certaine sagesse, mais qui sont finalement des personnes d'une noirceur incroyable. Et cette noirceur, doit donner et doit renforcer en vous votre propre lumière. Coupons-nous de tous les liens toxiques, mais parfois il faut du temps avant de se rendre compte que telle personne n'est pas si bonne. Je nommerai personne. Mais je sais que c'est la seule chose que je peux dire. Je sais de source sûre que nous ne sommes pas dans la médiumnité et sur YouTube, non. Tout le monde n'est pas réellement bien intentionné sous couvert d'eux. Des personnes à qui on peut accorder une confiance sans nom, mais qui sont là pour s'enrichir personnellement. Pas du tout mon truc, hein. Pas du tout ma manière de voir, pas du tout ma manière de fonctionner, absolument pas. Ça a son lieu de moi, tout ça. Je trouve ça... Et si je pouvais vraiment faire une émission un jour dessus, je le ferais, mais je ne peux pas. Voilà. Merci en tous les cas
On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer également la petite cloche. Merci, gratitude, gratitude, gratitude à vous pour tout. Merci d'avoir été présent et d'avoir répondu encore présent aujourd'hui à notre rendez-vous. Je suis très heureux de l'évolution aussi qu'il peut y avoir entre Malvina et Rosa. Rosa me dit oui, mais c'est comme ma fille. Bon, bah écoutez, on est ici sur de beaux échanges et je suis très 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 heureux. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, brillons, 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 donnons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous permettent de nous épanouir, de pouvoir nous faire du bien et je vous envoie plein de belles pensées lumineuses, des pensées tendresse, des pensées d'amour et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao.